Dernière répétition grandeur nature de l'armée russe en vue du défilé du jour de la victoire qui aura lieu ce samedi à Moscou. Une parade militaire et des célébrations placées cette année sous haute sécurité, avec une protection renforcée notamment autour du Kremlin et sur la place rouge. Les autorités russes craignant de nouvelles attaques de drones ukrainiens. Ce lundi, c'est un immeuble résidentiel d'un quartier chic de Moscou qui a été touché sans faire de victimes. La Russie va même plus loin en proposant à l'Ukraine un cessez-le-feu dans les hostilités à partir de vendredi pour protéger ces festivités. Suite à une décision du commandant suprême des forces armées russes, un cessez-le-feu est décrété les 8 et 9 mai pour commémorer l'anniversaire de la victoire du peuple soviétique lors de la Grande Guerre patriotique. Une initiative soutenue par Donald Trump, selon le Kremlin. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lui, affirme ne pas avoir été consulté. Un cessez-le-feu d'une journée, alors qu'avant cela, il continue de tuer nos concitoyens. Pour le dire poliment, c'est tout simplement injuste. Un cessez-le-feu d'une journée, tout ça n'est pas sérieux. Preuve en est, l'Ukraine a devancé la Russie en annonçant son propre cessez-le-feu qui débutera ce mardi à minuit, bien avant celui de Moscou. La paix ne peut attendre les défilés et les célébrations. Si Moscou est prête à mettre fin aux hostilités, elle peut le faire dès ce soir. Le 6 mai montrera si Moscou est sérieuse et ce qu'elle veut vraiment, la paix ou les défilés militaires. Une déclaration pour mettre encore davantage la pression sur Moscou, dans un contexte où l'armée russe se trouve en difficulté sur le front. Selon les dernières remontées de terrain, la zone contrôlée par les Russes en Ukraine a diminué de quelques 120 km² le mois dernier. Un recul inédit depuis la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023.